Je pourrais voir l'espoir
Bonjour à vous toutes, à vous tous, aux jeunes et moins jeunes. Je souhaite que Dieu continue de vous visiter chacune dans son petit coin et qu'il répande sur chacune de vous sa paix, sa grâce. Je continue la réflexion sur l'existence de Dieu à partir des principes. Aujourd'hui, je vais commencer parce qu'il y en a plusieurs, vous allez savoir de quoi il s'agit. Je vais commencer avec l'un des si, les si conjonctifs du principe. Je vais prendre avec vous le premier si conjonctif. Parce que vous savez que, écoutez, notre monde a toujours fonctionné, est toujours en train de nager, je dirais mieux, entre les si de différentes sortes. Alors, s'il y a aujourd'hui des êtres, il faut que, dès toujours, il y ait eu quelque chose. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait des êtres sans qu'il y ait eu quelque chose au préalable. Si un seul point du temps, rien n'est, éternellement, rien ne sera non plus. Je reprends pour vous cette phrase qui n'est pas de moi, bien entendu. C'est le fruit de mes recherches. Quelqu'un eut à dire, si un seul point du temps, rien n'est, je comprends qu'il veut dire pendant un seul point du temps, rien n'est, rien n'existe, éternellement rien ne sera non plus. Il s'agit du premier, pas du premier, mais il s'agit plutôt du fameux ex nihilo, nihil fit, en latin. Ex nihilo, nihil fit. Le néant ne peut être raison ou cause de l'être. Traduirions-nous. Le néant ne peut être raison ou cause de l'être. Impossible. C'est ce qu'ont crié nos devanciers. Ex nihilo nihil fit. Le néant ne peut être raison ou cause de l'être, crie-t-il. Cela nous donne le principe de causalité. Alors, vous savez qu'il n'existe pas plutôt de cause sans effet ou d'effet sans cause. Il se pavane, je dirais, il se promène la main dans la main, l'un de l'autre. Cela nous donne le principe de causalité, donc. Et il importe assez peu que la série des êtres corruptibles, c'est-à-dire des êtres qui se corrompent ou qui peuvent être corrompus, alors je dis, il importe assez peu que la série des êtres corruptibles qui sont susceptibles de corruption, il importe assez peu que la série des êtres corruptibles ait eu ou n'ait pas eu de commencement. Impossible. Impossible, tout simplement. Impossible. Et vous saisissez très bien ce que je veux dire par là. Si elle est éternelle, elle est éternellement insuffisante. Si elle est éternelle, elle est éternellement insuffisante. On est dans le principe de causalité. Si elle est éternelle, elle est éternellement insuffisante. Car les êtres corruptibles du passé étaient aussi indigents que ceux d'aujourd'hui et ne se suffisaient pas plus.
les êtres corruptibles du passé étaient aussi indigents que ceux d'aujourd'hui et ne se suffisaient pas plus. Impossible pour ces êtres corruptibles-là de se suffire à eux-mêmes. Comment l'un quelconque, un des êtres, comment l'un quelconque d'entre eux, ne s'expliquant pas par lui-même, pourrait-il expliquer ceux qui le suivent? Impossible. Ce serait absurde, ou tout au moins faire sortir le plus du moins. Vous rappelez le fameux slogan avec lequel j'ai commencé, hein? On ne peut pas faire sortir le plus du moins. Alors ici, je dis, comment un des êtres quelconques, hein, un des êtres quelconques, ne s'expliquant pas par lui-même, pourrait-il arriver à expliquer les êtres qui le suivent? Ce serait absurde, ou tout au moins faire sortir le plus du moins. Il faut donc, au-dessus des êtres corruptibles, un premier être, j'écris ça avec grand P et grand E, un premier être ne doive l'existence qu'à lui-même et puisse la donner. Ensuite, aux autres, ce que nous appelons preuve générale par la contingence. Je reprends pour vous cette phrase. Il faut donc, parce que c'est la phrase qui suit celle-là dans laquelle je dis, ce serait absurde, ou tout au moins faire sortir le plus du moins. Laquelle phrase qui vient immédiatement après comment l'un quelconque d'entre eux, ne s'expliquant pas par lui-même, pourrait-il expliquer ceux qui le suivent? Ce serait absurde, ou tout au moins faire sortir le plus du moins. Il faut donc, au-dessus des êtres corruptibles, un premier être avec grand P et grand E ne doivent l'existence qu'à lui-même et puisse la donner, puisse donner cette existence-là ensuite aux autres êtres, ce que nous appelons preuve générale par la contingence. Preuve générale par la contingence, tout simplement. Je vais un peu plus haut pour vous rappeler, parce que je ne l'ai pas cité, cette phrase la dernière fois, ou bien les dernières fois, dans laquelle nous lisons, le plus ne sort pas du moins, le supérieur seul explique l'inférieur. Le plus ne sort pas du moins, il faut que nous arrivions à retenir cette phrase, parce que c'est la phrase, c'est une pièce maîtresse tout simplement. C'est une pièce maîtresse de notre réflexion sur Dieu, sur son existence, sur son omniscience, son omnipotence, enfin, tous ces attributs non communicables. Elle est très importante, cette phrase. Je la répète pour vous. Le plus ne sort pas du moins. Le supérieur seul explique l'inférieur. Si vous arrivez à retenir seulement le deuxième fragment de phrase, le supérieur seul explique l'inférieur, c'est déjà beau, très beau. Mais le plus ne sort pas du moins aussi, c'est pas difficile à retenir. Le supérieur seul explique l'inférieur.
supérieur seul explique l'inférieur. Considérant tout ça, nous arrivons à la conclusion pour le premier si. Pour le premier si conjonctif, s'il y a aujourd'hui des êtres, il faut que dès toujours, il y ait eu quelque chose. Alors, nous sommes arrivés à conclure pour ce premier si. Il faut donc, au-dessus des êtres corruptibles, quelque corruptible soit-il, un premier être ne doive l'existence qu'à lui-même et puisse donner cette existence aux autres, c'est-à-dire aux autres êtres, à d'autres êtres, ce que nous appelons preuve générale par la contingence. Je m'arrête ici parce que j'estime que c'est très important de vous donner ça par petites gouttes. Ça ne sert à rien de vous gaucher la réflexion d'un coup. Alors je m'arrête ici. Rappelons-nous qu'on ne sort pas le plus du moins. Le supérieur seul l'emporte sur l'inférieur. Soyez bénis. Bonne journée dans la paix du Christ. Amen. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Hey, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore,
c'est ce que tu es. Dieu des miracles, mon Dieu, C'est ce que tu es. Oh yeah, oh yeah. C'est ce que tu es. Oh yes, Yahweh. tu ferais un chemin, Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu ferais un chemin, au Père des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es, Yahweh. Tu ferais un chemin, au Père des miracles, oh yeah. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Roi des rois, éternel Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Père miséricordieux et compatissant, nous voici en tant que peuple, en tant que racheté, en tant qu'élu. Nous voici en tant qu'Israël par la foi. Nous réunis encore une fois devant ta face bénie. Nous voulons, ô Dieu, te remercier infiniment, infiniment, infiniment. Nous ne trouverons jamais suffisamment de mots pour te dire merci parce que dans ta grâce, tu nous as permis de passer au travers de cette nuit. Et nous voici face à une autre journée. Une autre journée s'étend devant nous. C'est par grâce. Merci Seigneur. Merci Papa, merci Père pour la sécurité que tu nous donnes dans nos demeures respectives. Merci Père. Merci Père pour la grâce que tu nous as faite de nous endormir du sommeil de la mort et de nous réveiller, chacun pour sa part, plein de force avant de nous élancer dans la carrière. Merci, Papa, pour la sécurité que tu nous donnes dans nos demeures, pour la garde-montée, Seigneur. Merci pour nos forces renouvelées aussi. Merci d'avoir touché, Seigneur, nos bobos, de les avoir guéris. Merci Seigneur de nous avoir touchés là où ça faisait mal, terriblement mal, Seigneur. Là où, oh Dieu, ça nous faisait tellement mal que nous n'arrivions même pas à toucher, à palper. Mais dans ta grâce, et c'est seulement dans ta grâce, Seigneur, que tu arrives à nous toucher, à calmer nos douleurs, nos souffrances, à adoucir nos peines, ô Dieu. Et voilà ces choses du passé, pourrions-nous dire. Merci Père, merci pour les bien-aimés que tu as visités au cours des dernières heures et que tu as touchés, Seigneur, salutairement. Merci pour ça, Papa. Daigne, Seigneur, au début de cette nouvelle journée, nous garder sans péché devant ta face bénie, car nous savons que tu as l'horreur du péché. Tu as le péché en horreur. Tu ne veux pas que tes enfants, que tu chéris tellement, pêchent devant ta face bénie. Car tu es béni, toi, Seigneur, Dieu de nos pères. Dieu de nos pères,
Tu es digne de louange et de gloire à jamais, toi. Seigneur, que ta miséricorde repose sur nous, car toute notre espérance est en toi et en toi seul. Tu es béni, Seigneur, car tu nous enseignes ta volonté. Tu nous enseignes à faire ta volonté. Tu es saint, Seigneur, et tu veux que nous soyons saints. Oh, éclaire-nous par tes commandements, par tes ordonnances, par tes préceptes, Seigneur. Seigneur, Seigneur, ta miséricorde est éternelle, béni sois-tu pour cela. Et tu n'abandonnes pas l'œuvre de tes mains. Merci encore. Nous te prions maintenant pour la paix du monde entier et pour tous nos frères et sœurs en Christ, Seigneur. Aie pitié d'eux. Fais leur grâce, fais leur miséricorde à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de Christ. Nous te prions pour nos proches et nos frères absents, pour tous ceux qui nous aiment et nous font du bien. Mais nous te prions également pour ceux-là qui nous font du tort au cours de notre existence. Papa, pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur parce que nous aussi, nous avons été pardonnés et nous continuons d'être pardonnés par toi en Christ. Pardonne-leur, Seigneur. Nous te prions pour ceux qui nous haïssent, comme pour ceux qui nous aiment. Pour tous ceux qui se sont recommandés à nos prières. Merci, Seigneur, pour eux. Seigneur, aie pitié. Seigneur, nous te prions pour la délivrance des captifs et des opprimés, car il y en a qui le sont par centaines de milliers et même de millions. Ils sont retenus captives. Ils sont opprimés, ils sont sous l'oppression de leur ennemi, Seigneur. Nous te prions pour ceux qui sont affaiblis, Seigneur, et immobilisés par la maladie. C'est le cas de Adeline Saint-Jean, oh Dieu. Merci pour le sursis que tu donnes à cette femme jusqu'ici. Jusqu'ici, nous pouvons dire, oh Dieu, qu'elle a déjoué tous les pronostics des médecins qui sont autour d'elle. Elle était condamnée pour partir dès le mois d'octobre 2021. Mais ça, c'est la parole des hommes et des femmes. Telle n'est pas ta parole à toi, ton mot à toi. Voilà que jusqu'ici, tu la gardes en vie et tu lui donnes de prendre du mieux. Comment ne pas te remercier? Merci Seigneur, merci Papa. Et c'est ce que tu fais pour plusieurs d'entre nous. Il y en a qui ne savent même pas de quoi ils souffrent. Parce que tout simplement, ils n'ont pas été l'objet d'un diagnostic. Mais Papa, tu prends soin. Merci Père. Merci Papa. Merci pour ceux qui sont exposés au danger d'un voyage. Nous te prions pour eux également, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, pour nos pères, tous nos pères, nos mères, nos frères et sœurs qui se sont endormis avant nous, qui sont partis pour l'au-delà, je veux dire, qui sont partis pour toujours. Ceux, celles qui reposent près d'ici et partout. Ceux, celles qui dorment au séjour des morts.
attendant la résurrection lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ apparaîtra dans sa gloire. C'est pas pour rien que l'apôtre dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis les vivants en Christ qui seront là, en un instant seront changés, et tous ensemble, ils partiront à la rencontre de leur Seigneur et Sauveur dans les airs, et pour toujours, ils seront avec leur Seigneur et Sauveur. Merci Père, merci Papa, merci parce que tu as donné à plusieurs de nos pères et mères et frères et sœurs de s'endormir dans tes bras d'amour, avec toi, parce qu'ils ont eu la sagesse d'apprécier l'avènement de Jésus-Christ. Merci Père, merci Papa, qu'à toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous souhaite déjà de passer une journée des plus agréables à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Amen.